Shalom à tous, soyez tous bénis, très heureux de vous retrouver ce soir. Quel plaisir, on est privé de la communion tangible, on est tactile, on aime se faire l'accolade, malheureusement ce n'est pas encore possible, mais on est heureux de se retrouver chaque semaine autour de la parole de Dieu, autour de ces moments de louange, autour de ces moments de qualité qu'on peut vivre dans la prière, dans la présence de Dieu. Heureusement, Dieu n'est pas confiné, Dieu n'est pas limité par ce qui nous touche et il continue à nous bénir. Voilà, j'espère en tous les cas que le déconfinement graduel et progressif se passe bien pour vous et que on fait les choses dans le bon ordre comme il se doit. Hein. Je vous rappelle les deux mots d'ordre, c'est confiance et prudence. On est confiant dans les promesses de Dieu, on est confiant dans la présence et dans la protection de Dieu, mais on ne veut pas non plus commettre des imprudences et se jeter dans la gueule du loup, se jeter dans la gueule du lion. Donc on doit rester vigilant parce que le déconfinement ne veut pas dire que le virus est complètement disparu. Donc soyez prudents, protégez-vous, protégez les autres, mais soyez confiants. Dieu est là. Voilà, c'est déjà le 9e mardi de confinement. C'est assez impressionnant hein, quand on compte les semaines et les jours comme ça. C'est impressionnant vraiment. Le 12 mai 2020, 9e mardi de confinement, même si le déconfinement est déjà lancé, mais on est toujours dans une période de confinement. Vous avez été nombreux à me contacter en message privé, à me remercier pour l'enseignement que j'ai apporté mardi dernier sur le génie de la création divine. C'était un message un peu particulier. Vous vous rappelez de la laminine, on a découvert vraiment quelque chose de formidable. Et c'est à mon tour maintenant de vous remercier ceux et celles qui m'ont encouragé, qui m'ont remercié. Il y en a même qui m'ont téléphoné pour me dire « Waouh, merci pour ce message, merci pour cet enseignement ». On m'avait écrit donc à mon tour de vous remercier, de vous encourager. L'enseignement de la semaine dernière portait sur la double révélation du psaume 19, la double révélation à partir du psaume 19. Premièrement, la révélation générale. Dieu parle à travers la création. La création est un livre ouvert, un ciel ouvert, et Dieu nous parle à travers les merveilles qu'il a lui-même placées dans cette création extraordinaire. Et deuxièmement, la révélation spécifique. Dieu nous parle principalement à travers la Bible, à travers sa parole, à travers la révélation écrite. Alors ce soir, je vous propose d'aller plus loin, mais avant ça, je vous propose de prier ensemble et nous demandons vraiment l'Esprit de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ce partage que nous allons avoir ensemble afin que les yeux de notre foi puissent être illuminés par son Esprit. Père Saint, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui reste aux commandes de nos vies, tu es le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu et tu veux vraiment nous bénir encore ce soir. Alors je te demande vraiment que ton esprit puisse nous guider, nous diriger à travers cet enseignement, que ce soit toi-même par ton esprit qui nous enseigne et qui nous démontre combien tu es merveilleux, combien tu es extraordinaire, combien, Seigneur, notre vie sans toi n'a pas de sens. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, d'être là et de venir nous rejoindre dans nos maisons, et de venir nous instruire, nous enseigner de ta parole. Merci, Père, de bénir ces instants et de les imprégner de ta vérité, de ta parole et de ton esprit, que chacun soit béni, Seigneur, que chaque famille soit visitée et que vraiment ta grâce surabonde dans nos maisons. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nos yeux se tournent vers toi. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu infiniment bon. Et ce soir encore, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci de bénir chaque personne, d'encourager, de fortifier, de relever, de guérir, de restaurer. Seigneur, conduis-nous vers une situation qui se normalise selon ton plan parfait. Tu as un plan merveilleux, Seigneur, et nous voulons encore le découvrir ce soir. Alors bénis ces instants et que chacun puisse être visité maintenant, au nom de Jésus, par ton esprit. Que ta paix soit communiquée dans les cœurs, que ta joie, que ta bénédiction vienne nous enrichir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, soyez tous bénis. Alors ce soir, comme j'ai dit, la semaine dernière, on a vraiment plongé nos regards sur cette double révélation. À partir du psaume 19, c'était le psaume que nous avons médité. La double révélation, la révélation générale, c'est la création. Dieu nous parle à travers la création comme un livre ouvert. Et deuxièmement, on a découvert la révélation écrite, la révélation spécifique. Dieu nous parle à travers la Bible. Alors ce soir, je vous propose d'aller plus loin dans la même thématique que nous avons abordée la semaine dernière. Et je commence par une question. Quelle preuve, quel argument avons-nous pour affirmer l'être de Dieu? Alors, vous avez bien entendu, j'ai dit l'être de Dieu et non pas l'existence de Dieu. Parce que, au sens strict du terme, Dieu n'existe pas.
Ah, ça peut vous choquer, ce que je suis en train de vous dire. Dieu n'existe pas. Dieu est. Vous et moi, nous existons parce que nous sommes venus à l'existence. Le verbe exister, qui vient du latin, c'est un mot qui signifie, au sens étymologique du terme, sortir de, naître. Et Dieu étant par définition éternel, eh bien, il n'est pas né tout simplement, il n'est pas sorti de quelque part ou de quelqu'un. Et voilà pourquoi Dieu n'existe pas. Dieu est, il a toujours été et il sera toujours. Alors, dans le langage courant, bien entendu, parler de l'existence de Dieu, on se comprend, c'est acceptable, bien entendu, on se comprend, c'est tout à fait intégré dans le langage. Mais étymologiquement parlant, cette expression dire que Dieu existe, en réalité, étymologiquement parlant, ne convient pas. Alors ce soir, je vous propose le psaume 14 pour continuer cette réflexion que nous avons commencée la semaine dernière, et comme point de départ pour la réflexion de ce soir, eh bien, je vous propose le psaume 14 tout simplement. Alors, à vos Bibles, on lit ensemble le psaume 14. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, on peut déjà s'arrêter sur le premier mot de ce psaume. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de mot. Parce que, en réalité, ce mot, l'insensé, il est vraiment intéressant et révélateur de beaucoup de choses. Le mot insensé que nous trouvons dans nos Bibles en français, c'est le mot naval, ou naval en hébreu, qui est utilisé ici spécifiquement dans ce psaume 14. Et ce mot naval, qui a été traduit par insensé dans nos Bibles, en réalité, il signifie aussi être fané, tomber en défaillance. Alors, à partir du premier mot que nous trouvons dans ce psaume 14, on découvre déjà que celui qui nie Dieu, il est insensé, il est fou, c'est le même mot, il est fané, il tombe en défaillance. Voilà les différents sens du mot Nabal. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors Nabal, dans la Bible, ou Nabal, c'est aussi le nom d'un personnage, d'un homme qui a vécu à l'époque du roi David. C'était un homme, nous dit la Bible, un homme méchant, un homme insensé, un homme dur, et vous pourrez lire son histoire dans 1 Samuel chapitre 25. C'était le mari de Abigail, et je vous laisse découvrir cette histoire, et vous allez voir que dans cette histoire, cet homme, Nabal, eh bien, il va avoir un comportement qui est le reflet du nom qu'il porte, Nabal l'insensé, et il va se comporter comme un insensé. Alors on reprend la lecture du psaume 14 au verset 1, l'insensé dit en son cœur, alors vous avez compris que l'insensé c'est le fou, mais c'est aussi celui qui est effané, et c'est celui qui tombe en défaillance. Quand on est insensé, on est comme un arbre fané, on est comme un être qui tombe en défaillance. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux. Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira et tous les enfants de Dieu se réjouiront. Et vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. Le psaume 14 commence avec cette déclaration. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. À la folie de l'homme qui affirme que Dieu n'existe pas, eh bien la Bible, Dieu répond en Exode, chapitre 3 au verset 14, « Je suis celui qui suis ». Alors, cette déclaration, c'est Dieu qui va affirmer qui il est, il va donner son identité à Moïse. Exode chapitre 3 au verset 14, c'est l'épisode lorsque Moïse est chargé par Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage et devenir le libérateur, entrer dans son appel. Dieu va se présenter à Moïse et va lui dire, tu vas aller au devant de Pharaon, tu vas libérer mon peuple de l'esclavage. Et Moïse, il est pris au dépourvu, il n'ose pas
pas. Il est comme beaucoup d'hommes dans la Bible qui n'osent pas entrer dans le rappel, répondre à la vocation que Dieu leur adresse. Il dit, mais j'irai vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que devrais-je dire? Et Dieu répond, tu diras, celui qui s'appelle « Je suis ». Ayez, Asher, ayez en hébreu. Alors c'est dans le récit de l'Exode au chapitre 3 au verset 14 que Dieu va révéler son nom. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Ayez, Asher, ayez. Alors cette expression qu'on trouve dans la Bible, si vous lisez maintenant avec moi Exode chapitre 3 au verset 14, vous allez probablement trouver la traduction suivante. Celui qui suit, je suis, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Peut-être que vous trouverez une autre traduction dans laquelle vous allez lire, je suis celui qui est. En réalité, en hébreu, cette expression est difficilement traduisible en français. En tous les cas, en français ou dans d'autres langues, c'est difficile de rendre toute la beauté de cette phrase qui est composée simplement de 3 mots. Ayez, Asher, ayez. Alors, dans cette phrase en hébreu, il n'y a pas de temps. Cette phrase, elle est traduite en français « je suis », c'est un présent, mais en réalité, on pourrait la traduire aussi au présent, au passé et au futur. Le terme « ayez »,« Asher ayez » signifie « je suis celui qui a toujours été »,« je suis qui j'étais ». On pourrait traduire et on pourrait comprendre l'identité de Dieu comme ceci « je suis qui je serai qui j'ai été, je serai qui je suis, j'étais qui je suis, j'étais qui je serai ». Enfin bref, vous avez compris toute la richesse et toute la complexité de cette phrase, étant donné que d'un point de vue grammatical, il n'y a pas de notion temporelle dans cette phrase d'Exode chapitre 3 au verset 14, ça veut dire que tous les temps sont inclus dans ce verset. C'est comme si Dieu disait, je suis l'être invariable, je suis l'immuable, je suis l'éternel, je suis l'éternel, je suis. Je suis l'Éternel. Et ce nom, en réalité, cette expression vient du verbe aya, du verbe être, aya, qui a été traduit en français par l'Éternel. En réalité, le verbe aya, c'est le verbe être, et le nom de Dieu, c'est YHWH. C'est un nom qui est imprononçable. Les historiens proposent de lire Yahweh. Yahweh vient du verbe aya, qui signifie l'être, celui qui est, celui qui existe de toute éternité. Voyez-vous? Et cette présentation, alors, à travers 4 lettres, YHWH, en hébreu Yod He Vav He, c'est ce qu'on appelle généralement le tétragramme, ça vient du grec qui signifie 4 lettres. Avec cette présentation, Dieu affirme qu'il est l'être absolu qui correspond à tous nos besoins. Alors, enregistrez bien cette information, elle est capitale, on y reviendra plus tard. En révélant son nom à Moïse, Dieu dit « Je suis celui qui correspond à tous tes besoins. Je serai toujours présent. Je serai toujours guérissant. Je serai toujours bénissant. Je suis, j'étais et je serai. » Tout ça, on pourrait le comprendre dans la même phrase. Je suis qui je suis qui je serai qui j'ai toujours été. Alors, certaines personnes, voyez-vous, affirment qu'il n'y a pas de Dieu, comme le verset 1 le déclare. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la folie de l'athéisme, la négation de Dieu. D'autres affirment qu'il y a peut-être un Dieu, mais s'il y en a un, en tous les cas, on ne peut pas le connaître. Et il ne peut pas se révéler à nous. Ça, c'est l'agnosticisme. Vous avez certainement tous déjà entendu parler de l'agnosticisme. Certaines personnes se définissent non pas athées, mais agnostiques, c'est-à-dire elles ne savent pas, elles ne connaissent pas et elles pensent que Dieu ne peut pas se révéler. Mais la foi biblique, la foi, c'est-à-dire notre foi, la foi telle qu'elle nous est enseignée et transmise à travers l'Écriture, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, affirme qu'il y a un Dieu qui est éternel et ce Dieu se révèle. Ce Dieu a non seulement été le créateur, mais il se révèle. Et il se révèle à travers, premièrement, la création, deuxièmement, à travers la révélation, et troisièmement, à travers la conscience. Et ce soir, on va un peu parler de la conscience. En grec, suneidesis, c'est à travers la conscience que Dieu aussi peut se révéler au cœur de l'homme. Alors, Dieu nous a donné des moyens et des preuves tangibles qui attestent sa présence. Il suffit d'avoir les yeux bien ouverts.
dans le livre du Deutéronome, chapitre 29, au verset 28, il nous est dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos fils. Et Dieu nous a révélé plein de choses dans la nature, dans la création et même en nous. Il nous a révélé les choses par lesquelles il veut se faire connaître. Il veut que toi et moi, on puisse découvrir qui il est réellement. Voyez-vous, Romains chapitre 1 au verset 20 nous dit, c'est un texte qu'on a déjà lu la semaine dernière et sur lequel on va revenir ce soir, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Voyez-vous, ils sont inexcusables, dit l'apôtre Paul, parce que les perfections invisibles de Dieu se voient, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création, quand on les considère. Donc, il s'agit d'avoir une intelligence sur la création pour que, à travers sa création, on puisse découvrir le génie extraordinaire du Créateur. Et je vous renvoie à cet enseignement de la semaine dernière où je parlais de la laminine, des phytoplanctons, etc. Tout ce que Dieu, et on pourrait énumérer à l'infini les traces extraordinaires que Dieu, en tant que Créateur, a laissées dans la création. En Romains chapitre 2, au verset 14, eh bien, nous découvrons que Dieu se révèle à nous, se révèle aussi à l'être humain à travers sa conscience. Alors, Romains chapitre 1, verset 20, Dieu se révèle à travers la création, et Romains chapitre 2, verset 14, nous apprend que Dieu se révèle à travers notre conscience. Alors, à vos Bibles, on ouvre ensemble Romains chapitre 2, verset 14. Quant aux païens, quand des païens, dit l'apôtre Paul, qui n'ont pas la Torah, qui n'ont pas la loi de Moïse, qui n'ont pas cette instruction, les païens, c'est-à-dire les gens qui étaient en dehors d'Israël, quand les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, la Torah, font naturellement ce que prescrit la Torah, ils sont, eux, qui n'ont pas de Torah, qui n'ont pas de loi, une loi pour eux-mêmes. Attention, ici, le verset 15, il est important. Ils montrent, c'est-à-dire les païens, ils montrent que l'œuvre de la Torah, l'œuvre de la loi de Dieu, la loi divine, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Ici, le verset 15, dans Romains chapitre 2, nous apprend que Dieu se révèle à travers la conscience de l'homme. Bien entendu, c'est une révélation qui a été comme voilée à cause du péché. La conscience ne fonctionne plus tout à fait correctement. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'à travers la création, premièrement, et à travers la conscience, on peut découvrir qui est Dieu. Alors, quelle évidence avons-nous de l'existence de Dieu ? Alors on se comprend ici quand je parle de l'existence de Dieu, même si j'ai dit que tout à l'heure que Dieu, étymologiquement parlant, n'existe pas parce que Dieu n'est jamais venu à l'existence. Exister qui signifie sortir de quelque part, naître. Dieu n'a jamais eu de commencement. Dans ce sens, on ne peut pas parler au sens strict du terme de l'existence de Dieu. Vous et moi, nous existons parce que nous sommes venus à l'existence. Mais dans le langage courant, on se comprend quand on parle de l'existence. Quelle existence avons-nous ? La semaine dernière, j'ai mis l'emphase sur la création qui nous montre qu'il y a des traces extraordinaires dans la création, et quand on considère les traces que le Créateur a laissées dans la création, c'est comme un chemin balisé qui nous conduit à Dieu, qui nous conduit au Créateur. Et maintenant, dans notre conscience, je voudrais mettre plus l'emphase sur cette partie intérieure, sur notre intelligence, notre être intérieur. En grec, le nous, c'est l'intelligence, la capacité de percevoir, de conceptualiser, la capacité de faire aller notre intelligence, celle que Dieu nous a donnée. Et dans Romains chapitre 2 au verset 15, on voit que la conscience, c'est un moyen que Dieu utilise pour se révéler. Alors, quelle évidence avons-nous de l'existence de Dieu ? Ce soir, eh bien, je vous amène au XIIIe siècle en Italie. On va faire un petit voyage ensemble dans le temps, étant donné qu'on est encore quand même confiné, qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas quitter les frontières, on ne peut pas aller en Italie, c'est tellement beau pays, on ne peut pas y aller. Eh bien, on peut quand même voyager en esprit, et je vous invite à faire ce petit voyage avec moi ce soir. On va se retrouver en Italie au XIIIe siècle,
avec un homme, avec un théologien. Alors au XIIIe siècle, cet homme, ce théologien, a marqué sa génération et bien d'autres générations jusqu'encore de nos jours. Je veux parler de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, qui est un théologien du XIIIe siècle, qui a véritablement impacté la pensée chrétienne de cette génération-là et des siècles, des générations qui vont suivre, qui vont venir après. Alors Thomas d'Aquin a écrit un livre qui s'intitule « La Somme théologique ». Et dans ce livre, il va présenter les 5 voies, qui démontre que la foi chrétienne, la foi en un Dieu unique, éternel, créateur et tout-puissant, est tout à fait cohérente et compatible avec la pensée rationnelle, avec l'intelligence de l'homme et avec la conscience de l'homme. À partir de la raison, il est tout à fait, comme le dit Paul aux Romains au chapitre 2, verset 15, il est tout à fait possible qu'à travers notre réflexion, on puisse arriver à comprendre qu'il y a un Dieu créateur qui nous a voulu et qui a mis vraiment sa perfection dans son œuvre. Alors, à partir des observations, à partir des lois qui sont observables dans la nature, Thomas d'Aquin aboutit à la conclusion qu'il y a un Dieu qui est unique, éternel, tout-puissant, juste et bon. Et ce soir, alors, je voudrais qu'on puisse découvrir ça tout simplement ensemble, les 5 arguments ou les 5 voies. Certains ont parlé des 5 preuves de l'existence de Dieu par Thomas d'Aquin. Alors moi, je ne veux pas utiliser le terme 5 preuves, je veux simplement utiliser les 5 voies ou les 5 arguments qui nous font prendre conscience à travers notre réflexion, eh bien que le Dieu créateur est une évidence. On ne peut pas le nier, sinon on tombe dans ce que le psaume 14 déclare, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et quand on déclare l'inexistence de Dieu, eh bien ça veut dire qu'on est fané, qu'on est complètement perdu. Alors ce soir, on découvre ensemble les 5 arguments de Thomas d'Aquin. Alors rappelez-vous que selon Romains chapitre 1 verset 20, Dieu parle à travers sa création et selon Romains chapitre 2 verset 15, Dieu se révèle également dans la conscience, c'est-à-dire dans l'intelligence de l'homme. Alors c'est parti. Ensemble, on découvre les 5 voies, les 5 preuves, les 5 arguments de Thomas d'Aquin. Je commence par le premier. Le premier argument part du constat que le monde est en mouvement. Le monde qui nous entoure, le monde qui est autour de nous, le monde, que ce soit l'univers ou que ce soit le monde vraiment juste autour de nous, il est en mouvement. Et ça, c'est facile de le constater. Vous et moi, on peut constater que le monde n'est pas statique. Tout autour de nous, tout est en mouvement. L'univers est en mouvement. La nature est en mouvement. Les océans sont en mouvement. Le monde animal est en mouvement. Et la question alors qu'on doit se poser, c'est mais qui a imprimé le mouvement, le premier mouvement à la nature? Alors, tout objet qui est en mouvement est forcément mis en mouvement par une force motrice. J'espère que vous suivez bien mon raisonnement. Tout objet qui est mis en mouvement est forcément mis en mouvement par une force motrice, une force qui l'a activée. Ça, c'est tout à fait logique. Un objet inerte ne peut pas se déplacer tout seul, sauf si quelqu'un le déplace, sauf si quelqu'un le met en mouvement. Pour qu'il y ait du mouvement, autrement dit, il faut le provoquer, ce mouvement. Et dans la question, il y a déjà la réponse. Qui a provoqué le mouvement dans la création, dans la nature, dans l'univers, dans les océans? Qui est celui qui a provoqué le mouvement? En Job 38 au verset 4, Dieu dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu » C'est Dieu qui parle avec Job dans un tête-à-tête, dans un face-à-face, et lui pose la question « Mais où étais-tu, toi, Job, quand moi, Dieu, l'Éternel, je fondais la terre ?» Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Et ici, le verbe qui est utilisé pour fonder la terre, yassad, on peut comprendre aussi à travers ce verbe « Où étais-tu quand j'ai mis la terre en mouvement? Où étais-tu quand je lui ai donné une impulsion ?» Le premier qui va donner l'impulsion à toute la création, forcément, c'est celui qui est en dehors de la création et c'est Dieu lui-même. Donc, Thomas d'Aquin part du constat, part de l'observation que tout est en mouvement autour de nous et qu'il faut quelqu'un qui est
enclenché ce mouvement général. Tout le chapitre 38 d'ailleurs du livre de Job nous parle du mouvement que Dieu a provoqué dans l'univers et dans la nature tout entière. Ça, c'est pour le premier argument. Le premier argument, c'est l'argument du mouvement. Nous vivons dans un univers qui est en mouvement et forcément, ce mouvement, il a été provoqué par quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un, Thomas d'Aquin, dit, ça ne peut être que Dieu. Premier argument qui montre d'un point de vue de la réflexion que Dieu, en tant que créateur, est bien là, eh bien c'est le mouvement. Il suffit de regarder autour de nous le monde, l'univers en mouvement, et on comprend par là qu'il y a un initiateur, il y a une force première, il y a une force motrice qui a provoqué ce mouvement. Le deuxième argument s'appuie sur l'existence de la loi de cause et d'effet. Et ça aussi, c'est observable à l'œil nu, c'est observable pour vous et moi, c'est observable à partir de notre intelligence, on peut comprendre la loi de cause et d'effet. Alors, c'est quoi tout simplement? Bien qu'un événement quelconque, c'est-à-dire un effet, quand moi je suis un événement, vous êtes un événement, c'est-à-dire on est un effet, un événement s'explique par l'influence d'un autre événement qui en est la cause. Alors, pour simplifier le langage, si moi j'existe, ça veut dire que quelqu'un m'a conduit à l'existence et si moi je suis l'effet, ça veut dire qu'il y a une cause avant moi qui m'a engendré, ce sont mes parents. Et de fil en aiguille, eh bien, si on remonte comme ça la chaîne de cause à effet, si vous existez, si toi tu existes, c'est que tes parents étaient là pour t'engendrer et si tes parents ont existé, c'est que leurs parents étaient là pour les engendrer et ainsi de suite. Et quand on remonte cette chaîne de relations de cause et d'effet, on arrive forcément à une cause première qui, elle, n'a été engendrée, n'a été provoquée par personne. Et encore une fois, ici Thomas d'Aquin, à travers ce deuxième argument, l'argument de la cause et de l'effet, eh bien, si tous les êtres humains se posaient la question, mais pourquoi j'existe? Comment ça se fait que j'existe? Alors on va répondre, mes parents étaient là avant moi et je suis né parce que mes parents m'ont conçu. Oui, mais mes parents, pourquoi ils ont existé? Pourquoi ils existent? Parce que ils ont été conçus par leurs parents, et ainsi de suite. Et si on remonte, si toute l'humanité faisait cette démarche de réflexion, forcément toute l'humanité va remonter jusqu'à un ancêtre commun, et le premier homme, par qui a-t-il été provoqué, a-t-il été créé? Forcément par le Dieu qui est en dehors de cette chaîne de cause et d'effet. Nous sommes un effet, il y a une cause qui nous a provoqué, mais Dieu est en dehors de cette cause. Le troisième argument que Thomas d'Aquin va utiliser, c'est l'argument de la contingence. Dans Job 34, au verset 14, il est dit, en parlant de Dieu lui-même, « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps et l'homme retournerait à la poussière. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde de la contingence? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, le monde contient des êtres comme vous et moi qui ne sont pas une nécessité. Sans nous, sans vous et moi, sans la plupart des êtres humains, la totalité des êtres humains, eh bien, le monde pourrait continuer à exister. L'univers dans lequel nous vivons est constitué et est rempli de personnes qui ne sont pas une nécessité. Alors, sans nous, non seulement le monde pourrait continuer, mais le fait que nous sommes là implique qu'une volonté de quelqu'un a voulu que nous soyons là. Nous ne sommes pas une nécessité, mais nous sommes là quand même. Donc ça veut dire que si nous ne sommes pas une nécessité, que nous sommes là, c'est que quelqu'un nous a voulu. Par contre, il doit y avoir un être qui est, lui, nécessaire, par qui tout subsiste. Et Thomas d'Aquin arrive alors à la conclusion. Le troisième argument de Thomas d'Aquin, c'est de dire que si nous qui sommes des êtres, nous existons, et nous sommes des êtres qui n'avions pas la nécessité d'exister, mais que nous existons quand même, eh bien, c'est tout à fait logique qu'il y ait un être qui, lui, soit tout à fait essentiel. Nous ne sommes pas essentiels. Le monde aurait pu continuer à fonctionner sans que je ne vienne jamais à l'existence, sans aucun problème. Par contre, il faut qu'il y ait un être qui soit nécessaire, par qui tout subsiste, et cet être, c'est l'éternel je suis, celui qui a donné son identité à Moïse. Je suis qui je suis. Le quatrième argument de Thomas d'Aquin,
il est basé sur les valeurs morales, comme la vérité, la bonté, la noblesse, l'amour, etc. Alors, d'où viennent ces valeurs? Vous et moi, on a tous, et tous les êtres humains, que l'on soit chrétien ou non, on a tous une attirance normale et naturelle par la vérité, par la bonté, par la noblesse. D'où nous viennent ces valeurs? D'où viennent les valeurs dans le cœur de l'homme? Qui les a inscrites dans le cœur de l'homme? Qui a donné à l'homme la capacité d'aimer? Qui a donné à l'homme le désir d'être attiré par ce qui est beau, par ce qui est noble, par ce qui est vrai? Qui lui a inscrit dans le cœur? Eh bien, si nous, les humains, nous sommes attirés par ces valeurs nobles, alors que nous sommes bien imparfaits, alors que nous sommes attirés par l'amour, mais nous aimons difficilement, nous sommes attirés par la bonté, mais nous ne sommes pas tout à fait bons. Si nous, qui sommes des êtres faillibles, nous qui sommes des êtres avec toutes nos limites et qui n'avons jamais, et nous n'atteindrons jamais la perfection dans ce monde, si nous sommes attirés par ces valeurs nobles, il doit forcément y avoir quelqu'un, celui qui les possède à la perfection et qui les a inscrites dans le cœur de l'homme. L'argument de Thomas d'Aquin, il tient la route, parce que qui a mis dans le cœur de l'homme le désir d'aimer ou le désir d'être aimé? Qui a mis dans le cœur de l'homme l'attirance par le beau? Naturellement, on est tous attirés par ce qui est beau. Un beau paysage, un beau coucher de soleil, un panorama extraordinaire. Nous sommes attirés naturellement par ces choses. Nous sommes attirés par ce qui est harmonieux. Mais d'où vient le fait que tous les hommes, que nous soyons chrétiens ou non, l'homme, je parle ici de l'homme naturel, l'homme qui est livré à lui-même dès la création, il est attiré spontanément par ce qui est beau, par ce qui est vrai, par ce qui est par l'amour. On est attiré par l'amour, on n'est pas attiré par la haine, on n'est pas attiré par le mensonge, on est attiré par la vérité. Il faut que quelqu'un qui possède la vérité en absolu, il faut que quelqu'un qui possède l'amour en absolu, il faut que quelqu'un qui soit l'amour même en absolu, la bonté en absolu, les ait mis dans le cœur de l'être humain. Et par l'argument de ces valeurs morales, eh bien, on arrive à un être moral parfait. Si l'homme naturel, autrement dit, même celui qui ne croit pas en Dieu, celui du psaume 14 qui nie l'existence de Dieu, qui nie Dieu, l'insensé dit en son cœur il n'y a pas de Dieu, si même lui, il est capable d'aimer, il est attiré par ce qui est beau, il est attiré par ce qui est bon, il est attiré par ce qui est vrai, eh bien c'est que quelqu'un lui a transmis cette capacité d'aimer et d'être attiré par ce qui est beau. Et ce quelqu'un ne peut être que celui qui est parfaitement amour, parfaitement beauté, parfaitement bonté, parfaitement vérité. Et ce quelqu'un, c'est celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis l'amour, je suis la bonté parfaite, je suis la vérité. Celui qui a répété 7 fois dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, « Je suis », c'est Jésus. Voyez-vous, à travers ces qualités que nous avons, qui sont déformées, mais qui sont des qualités, eh bien, je vois ici quelqu'un qui écrit, Jérémie, qui dit « Nous sommes attirés par la lumière ». Forcément, nous sommes attirés par la lumière. Même les insectes sont attirés par la lumière. Eh bien, ça veut dire que la lumière, alors, eh bien, elle doit être pure. Et si nous sommes attirés par la lumière, ça veut dire que la lumière absolue existe. Voyez-vous ? Nous sommes attirés par l'amour, mais nous sommes attirés par l'amour absolu. Nous sommes attirés par la bonté, mais nous sommes attirés par la bonté absolue, c'est-à-dire celui qui la détient. Et tout ça nous conduit vers l'être suprême, celui qui est en absolu, celui qui a l'existence en lui-même, celui qui est. Alors le mot existence, il est pas approprié, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Dieu est. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire celui qui correspond à tous tes besoins. Tous tes besoins sont comblés par lui, par celui qui est parfaitement amour, par celui qui est parfaitement beauté, par celui qui est parfaitement bonté, par celui qui est parfaitement vérité. Nous sommes attirés spontanément par ces choses et en réalité, l'être humain, il est attiré sans le savoir. L'être humain, il est attiré par des vertus, par des valeurs nobles et tout ça, eh bien, le dirige vers celui qui les possède en absolu
et c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous, cet argument, il est extraordinaire parce qu'il nous fait prendre conscience que toutes ces valeurs auxquelles l'être humain accorde de l'importance, même si nous sommes dans une humanité déchue, même si le péché est venu déformer, le péché est venu défigurer l'amour, le péché est venu défigurer la vérité, le péché est venu déformer la bonté, des valeurs nobles ont été abruti, comme le dit le psaume 14, l'homme s'est corrompu parce qu'il a nié Dieu, il s'est fourvoyé. Et quand tu nies Dieu, rappelle-toi, le mot insensé, celui qui nie Dieu, c'est l'insensé. Et insensé, c'est naval. Et naval, ça veut dire aussi être fané. Quand tu nies Dieu, tu te fanes. Quand tu nies Dieu, tu es dans la décadence complète. Et une humanité qui a nié Dieu, on l'a vu ce que ça a provoqué. On a vu avec tous ces pays de l'Est qui ont nié en bloc pendant la période du communisme, qui ont nié Dieu, combien ces pays ont été complètement fanés. C'était vraiment la désolation dans ces pays. Quand on nie Dieu, en tant que personne, on est fané. Mais quand on se tourne vers Dieu, on est resplendissant. Et je termine alors ce soir avec le 5e argument que Thomas d'Aquin met en avant. À travers la conscience. Rappelez-vous, Paul dit qu'à travers notre conscience, on peut découvrir. Les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, à travers leur conscience, montre que Dieu leur a écrite déjà. Cette loi divine, Dieu l'a écrite dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, eh bien, c'est la conscience, c'est l'intelligence que nous pouvons avoir de réfléchir, de prendre conscience des merveilles de la création. Mais les merveilles de la création nous renvoient au Créateur et en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, on peut aussi prendre conscience. Par quoi sommes-nous attirés? Par quoi sommes-nous émerveillés? Nous sommes émerveillés par les choses belle, par les choses pures, par la vérité, par la lumière, par l'amour. Eh bien, toutes ces choses, toutes ces valeurs, tous ces attributs sont concentrés en Dieu. Donc, ce qui veut dire que l'homme naturel, il devrait être attiré par son Créateur. 5e et dernier argument par lequel j'aimerais terminer avec vous ce soir. Il est fondé, cet argument, sur la finalité des choses. Thomas d'Aquin a observé et en réalité, il a compris en termes techniques, en termes philosophiques, on va parler alors ici de la téléologie. Alors, ce n'est pas la théologie, c'est la téléologie, ça veut dire que c'est la finalité des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour rendre simple ce langage, ça veut dire que chaque chose qui existe dans ce monde a un but précis, comme le dit la Bible. Chaque chose qui existe, quand vous regardez autour de vous, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par Dieu a une fonction précise, un but précis. Comme le dit d'ailleurs Proverbes chapitre 16 au verset 4, l'Éternel, nous dit la Bible, a tout fait pour un but. Tout ce qui existe dans la nature, tout ce qui est dans la création, même si vous et moi, nous ne savons pas quelle est la fonction de toutes ces choses, en réalité, tout existe. Un jour, on m'a posé la question, mais les bactéries, à quoi ça sert? Et tous ces insectes qui nous rendent la vie impossible en été, à quoi ça sert? En réalité, tout est utile dans la création de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous savons que même les bactéries ont une fonction précise dans la nature pour réguler la nature. Il y a des bactéries qui sont nécessaires. Il y a des bactéries que nous avons à l'extérieur de notre corps, autour de nous. Notre corps est rempli de bactéries à l'extérieur et notre corps est rempli de bactéries à l'intérieur. Et il y a des bactéries qui sont nécessaires à notre propre survie et à la survie d'une espèce particulière. Voyez-vous, il y a des bactéries qui maintiennent l'équilibre de la création. Alors, le monde révèle, le monde créé, la nature, la création autour de nous, révèle les signes évidents d'un projet intelligent. C'est lorsque on considère véritablement les lois de la nature, comment le Créateur a inscrit ces lois de la physique, eh bien, tout ça converge vers un projet intelligent. Ça ne peut pas être le hasard qui a provoqué une création si merveilleuse. Les lois naturelles répondent, elles aussi, à des buts précis et bien définis. Or, les objets ne se fixent pas d'objectifs. Un objet, je tiens ici un livre, et je vous le recommande, qui est intitulé « Les merveilles de l'être humain ». Werner Gitt, c'est un livre extraordinaire qui nous montre le génie du Créateur. Si vous regardez un œil, la fonction d'un œil, l'œil qui voit, le nez qui sent, les oreilles qui entendent, la bouche qui peut savourer, qui peut parler, tout le système biologique de l'être humain, le système nerveux, le système digestif, le système sanguin,
Tout ça est un chef-d'œuvre. Vous comprenez alors pourquoi le psaume 139 au verset 14 déclare avec puissance « Je suis une créature merveilleuse ». Vraiment, c'est extraordinaire de prendre conscience de la création et à travers la création, d'arriver au Créateur. Mais aussi à travers notre conscience et à travers notre intelligence, de comprendre que toutes les choses qui existent ont une fonction. Rien n'est là par hasard. Il n'y a rien dans la création qui soit inutile. Les objets eux-mêmes, n'importe quel, même ce livre-là, en réalité, il ne peut pas fixer. Si vous prenez, j'ai ici une agrafeuse ne peut pas, c'est un objet, ne peut pas se fixer d'objectif. C'est un outil que quelqu'un qui est intelligent va pouvoir utiliser. Eh bien, c'est vrai pour tout. Les objets ne se fixent pas des objectifs. Il faut qu'il y ait un être pensant, intelligent et tout-puissant qui inscrit des objectifs à toute la création. Et encore une fois, cet être essentiel, cet être pensant, cet être intelligent et tout-puissant, encore une fois, eh bien, c'est l'Éternel, je suis, celui qui s'est révélé à Moïse et qui a donné son identité. Je suis, c'est-à-dire je suis qui j'ai été, je suis et je serai toujours le même. Je ne changerai pas, je ne varie pas. Il n'y a en moi aucune ombre de variation. Je suis, je serai et j'ai toujours été et je serai pour l'éternité toujours le même. Mes amis, un seul spermatozoïde va parcourir une distance impressionnante pour aller féconder l'ovule. Qui lui a dicté la voie? Qui lui a dicté la voie à ce spermatozoïde qui va parcourir une distance invraisemblable pour aller féconder? Il sait où il doit aller et avec acharnement, le spermatozoïde va aller vers l'ovule pour le féconder. Qui lui a tracé un chemin? Qui lui a dicté la voie qu'il devait suivre? Qui ordonne aux globules blancs dans le corps de défendre notre organisme contre les infections ou les agressions extérieures? Dès que notre corps est attaqué, il se met tout de suite, toute la machine humaine se met en route toute seule. Notre corps a été conçu, notre corps a été créé par Dieu pour se défendre de toute attaque extérieure, de toute agression, même du coronavirus. Vous êtes capable de vous défendre et on a vu combien de gens en sont sortis victorieux aussi parce que Dieu leur a donné la capacité, leur corps a développé un mécanisme de défense. Mais qui a dicté aux globules blancs de se mobiliser quand il y a une infection qui vient attaquer le corps? Dans le monde animal, encore une fois, on peut prendre plein d'exemples dans la nature. Dans le monde animal, j'ai une fois assisté en Italie à quelque chose d'extraordinaire dans la petite plage où nous avons l'habitude d'aller pour nous détendre près de chez nous, à 500 mètres de notre maison. Eh bien, une année, il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Nous avons assisté à quelque chose de merveilleux. Des tortues marines sont venues pondre leurs œufs sur la plage où nous avons l'habitude d'aller nous détendre. Et c'est un spectacle extraordinaire de voir ces tortues marines, là, en italien on les appelle les caretta caretta, qui sont venues là. Eh bien, on est sûr et certain que dans 40 ans, plus ou moins, ces mêmes tortues qui sont nées là, les tortues qui éclosent sur cette plage, dans 40 ans, eh bien, elles vont revenir, ces tortues, pour pondre à leur tour là où elles sont nées. Chaque tortue qui éclot, eh bien, va revenir sur le lieu même où elle est née pour pondre à son tour. Mais qui a inscrit cette loi dans leur nature, dans leur ADN? Comment ces tortues qui vont après s'aventurer dans la mer Méditerranée et certaines même dans l'océan, comment au bout de 40 années vont-elles après revenir au même endroit? Pas 3 kilomètres plus loin, pas 500 mètres plus loin, au même endroit où elles sont nées. Qui leur a dicté le chemin? Qui leur a inculqué dans leur petite tête de tortue, qui leur a dit, c'est là que vous devez retourner, là où vous êtes né, vous allez aller pondre. Près de chez moi, ici en Belgique, à Beaudour, il y a un grand noyer et régulièrement devant ma maison, je trouve des coquilles de noix, des
coquille de noix cassée et vide. Alors au début, quand je suis venu habiter ici dans cette maison, je me demandais c'était quoi, parce que j'ai jamais vraiment habité près d'un noyer, et je me demandais c'était quoi, pourquoi il y avait tant de coquilles de noix cassées devant chez moi, dans la rue, sur ma cour, devant, et puis j'ai enfin compris. J'ai enfin compris parce que j'ai vu de mes yeux. J'ai pu le constater. J'ai vu des oiseaux, des corneilles, ces grands oiseaux noirs que vous avez l'habitude de voir vous aussi. Ces oiseaux, non, ce ne sont pas des écureuils, ce sont des oiseaux. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Ces oiseaux noirs, ces corneilles qui prenaient dans leur bec des noix, qui montaient, qui volaient en hauteur, et ensuite qui les propulsaient, qui les faisaient tomber de leur bec. Et ces noix, en tombant par terre, forcément, elles allaient se casser. Et lorsque la noix était cassée, eh bien, les oiseaux revenaient et prenaient l'intérieur et mangeaient l'intérieur et laissaient la coquille de la noix vide, là, sur l'asphalte ou sur ma cour. Waouh! Et je me suis posé la question, mais qui leur a dicté à ces oiseaux cette technique pour prendre dans son bec une noix? Alors, la noix était trop dure pour la manger de l'intérieur, mais qu'à cela ne tienne, on monte en hauteur, on fait tomber la noix, et la noix va se fracasser par terre, et ensuite, ils vont pouvoir revenir pour manger l'intérieur. Qui leur a dicté cette technique pour se nourrir et pour manger? Alors, mes amis, à toutes ces questions, il n'y a qu'une seule réponse valable. Dieu, l'Éternel, je suis. Et celui qui a mis un but, il a fixé un but à toute la création. Tout ce qui existe, nous dit Proverbe 16, verset 4, tout ce que l'Éternel a fait, il l'a fait pour un but. Et ça, Thomas d'Aquin, eh bien, il en a pris conscience. Il n'y a absolument rien autour de nous qui existe sans finalité, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir autour de vous, tout dans la création, même la bactérie qui vous semble être la plus nuisible, même l'insecte qui vous semble être le plus odieux, le plus insupportable, tout est en équilibre. La semaine dernière, je disais que notre vie sur Terre ici dépend à 50% de l'oxygène produit par le phytoplancton, qui est un végétal microscopique qu'on ne voit même pas à l'œil nu, et qui vit dans les océans et dans les mers. Et c'est ce phytoplancton qui produit 50% de l'oxygène planétaire. Vous et moi, nous vivons, nous respirons et nous pouvons survivre à 50% produit par de l'oxygène qui provient des océans, des profondeurs de l'océan. Mes amis, tout ce qui existe autour de vous, lorsque vous allez vous promener dans la nature, eh bien, arrêtez-vous sur une fleur, émerveillez-vous. Jésus dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Le royaume de Dieu est pour les petits-enfants et nous devons leur ressembler. Et une des caractéristiques des enfants, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être émerveillé, de découvrir les choses et de faire « waouh ». Eh bien, l'être humain, l'adulte que vous êtes et que je suis, nous devons apprendre, nous devons réapprendre à faire devant la création de Dieu. Waouh! Mais que c'est beau, mais que c'est merveilleux, parce que quand j'observe une fleur, quand j'observe un insecte, quand j'observe la création de Dieu, quand j'observe ma conscience, tout me parle du Créateur. Et la finalité de chaque chose, lorsque je regarde cette création, je ne peux que tomber à genoux, je ne peux qu'implorer la miséricorde de ce Dieu, je ne peux que dire, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, ce que tu fais nous dépasse. Et que dire de l'infiniment grand, que dire de ce qui se passe dans l'univers, dans la Voie lactée, de toutes ces étoiles qui sont là et qui nous émerveillent de la grandeur et de la puissance de Dieu. Waouh! J'ai envie de dire ce soir, waouh! Alors mes amis, je termine avec ça. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « Ils sont inexcusables ». Romains chapitre 1, verset 20. L'homme, l'être humain, même naturel, il est inexcusable puisque les perfections invisibles de Dieu se voient fort bien à l'œil nu dans la création quand on les considère depuis la création. Ces perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien. Et l'être humain, il est inexcusable. Pourquoi il est inexcusable? Parce que nous avons reçu de la part de Dieu au minimum 3 révélations majeures, 3 révélations qui sont extraordinaires. La première révélation, c'est la création.
La création autour de nous, je viens d'en parler. La deuxième révélation, c'est notre conscience. Notre conscience qui nous fait prendre conscience justement que nous sommes attirés par ce qui est beau, par ce qui est bon, par ce qui est vrai, par ce qui est lumineux, par la vérité, par l'amour, par toutes ces valeurs nobles. Et je vous invite alors, si vous n'avez pas encore découvert l'amour de Dieu en Jésus-Christ, je vous invite à vous tourner vers Jésus et à lui dire, je veux connaître cet amour, je veux connaître ton amour, je veux connaître ta vérité, je veux connaître ta lumière, je veux connaître et goûter à tes bontés, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui a dit à Moïse, je suis, en réalité, c'est Jésus lui-même. Et ce soir, il dit, je suis pour toi, je suis celui qui vient te consoler. Quand tu auras besoin de consolation, je serai là pour te consoler. Je suis celui qui te guérit si tu as besoin de guérison. Je suis celui qui te fortifie si tu te sens faible. Je suis celui qui te relève si tu te sens abattu. Je suis et je serai toujours le même. Je ne change pas. Regarde ma création. C'est moi qui ai donné un équilibre. C'est par moi que toute cette création merveilleuse subsiste. Et ta vie ne peut subsister que si tu te confies à moi. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont tous corrompus. Et malheureusement, le naval, c'est l'insensé, c'est aussi celui qui est fané. Alors ce soir, mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu nous a parlé, et Dieu nous parle à travers ces trois révélations. Et nous sommes inexcusables si nous nous en remettons pas à Dieu, nous sommes inexcusables devant lui, parce que nous avons reçu de Dieu ces trois révélations majeures qui se complètent à merveille. La création, notre conscience et la Bible, la parole de Dieu qui est parfaite, la parole de Dieu, la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Alors mes amis, la création, elle est partout, autour de vous et elle est en vous aussi. La conscience, elle est à l'intérieur de vous. Il faut faire un travail d'introspection, il faut faire un travail de réflexion, un travail d'intelligence. Et l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et la parole de Dieu, d'abord, elle est à l'extérieur de nous, mais ensuite, elle devient intérieure. Elle finit à l'intérieur. Par la foi, tu peux intérioriser. La Bible peut rester un livre et un livre hermétiquement fermé. La parole de Dieu peut rester à l'extérieur de vous. Mais ce soir, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, viens graver ta parole dans mon cœur. Je veux l'intérioriser. Je veux que cette parole, comme la création qui est non seulement à l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur, comme la conscience qui est à l'intérieur, je veux que ta parole soit à l'intérieur de mon cœur, parce que c'est par ta parole que je peux vivre. Mes amis, j'aimerais dire à tous ceux qui entendent ce message ce soir, et j'espère que vous allez le partager au maximum, j'aimerais dire à tous ceux qui vont l'entendre et qui l'entendent ce soir ou qui l'entendront en différé, ne soyez pas des insensés, ne soyez pas de ceux qui nient Dieu, ne soyez pas de ceux qui nient les preuves même de Dieu, malgré toutes les preuves, ne soyez pas des navals, des hommes ou des femmes fanés, des hommes et des femmes qui sont complètement désabusés, mais recherchez-le de tout votre cœur, recherchez et découvrez celui qui a dit « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est, et de toute éternité, je ne change pas. Celui qui suis, celui qui est et celui qui sera. » À travers la création alors, à travers votre conscience et surtout à travers la Bible, la parole de Dieu infaillible, inhérente. Il n'y a aucune erreur, il n'y a que du vrai, il n'y a que du bon, il n'y a que du beau dans cette parole qui est une lettre d'amour. Eh bien, à travers ce message, à travers la création, à travers votre conscience et surtout à travers le message de l'Évangile qui nous est révélé, inspiré par le Saint-Esprit, vous pouvez connaître. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, vous pouvez connaître celui qui vous a donné la vie. Votre Créateur, vous pouvez le connaître, mais vous pouvez connaître aussi celui qui a donné sa vie pour vous sauver. Non pas seulement celui qui vous a donné la vie en tant que Créateur, mais également vous pouvez connaître celui qui a donné sa vie pour vous sauver en mourant sur la croix. Parce que, voyez-vous, Jésus est l'Éternel, je suis. Et non seulement il vous a donné la vie, mais il a donné sa vie pour vous sauver. Mes amis, la semaine prochaine, nous allons réfléchir sur une autre question dans la continuité de celle-ci. Si Dieu est tout-puissant, parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu tout-puissant.
Alors si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal et la souffrance dans ce monde? Voilà la question sur laquelle nous allons réfléchir la semaine prochaine. Mardi prochain, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal dans le monde et pourquoi la souffrance autour de nous et en nous? Ne manquez surtout pas le rendez-vous de mardi prochain. Mardi prochain, nous allons découvrir que Dieu est tout-puissant et nous allons essayer de réfléchir ensemble à travers la parole de Dieu, et bien que la souffrance et le mal qui est autour de nous, ne vont pas en contradiction avec la toute-puissance de Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez bénis, que cette merveilleuse création, que la conscience que vous avez de Dieu et que la parole de Dieu puisse véritablement vous bénir et vous impacter. Soyez abondamment bénis, je vous aime, vous me manquez terriblement et je me réjouis vraiment de vous revoir et de vivre des moments dans la communion fraternelle. Ah, comme je soupire après ce jour où on pourra se faire l'accolade, on pourra se faire des étreintes et on pourra s'embrasser. Mais prenons notre mal en patience et que vraiment l'amour de Dieu puisse nous combler ce soir. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Soyez abondamment bénis, ainsi que vos familles. Et surtout, n'oubliez pas, mot d'ordre, prudence et confiance. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. À très bientôt les amis.